Ensuite, faisons l'hypothèse que vous l'entretenez de cette façon, donc avec du contenu, et que vous allez finalement l'amener à un point où votre prospect prend conscience de son problème. Donc vous lui envoyez du contenu, vous lui envoyez des newsletters, et finalement il se dit effectivement, soit j'ai intérêt à externaliser ma communication, soit j'ai intérêt effectivement à m'intéresser davantage à augmenter à augmenter la productivité de mes équipes, notamment parce que c'est la crise et il faut tirer le maximum de rentabilité de tout, de l'ensemble de mon staff, de l'ensemble de mes équipes, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient opérationnelles, et que aujourd'hui, ce qu'elles me coûtent en termes de retard et d'absence, il faut que je vois si je n'ai pas d'autres solutions qui me permettent d'y remédier. Donc finalement, on arrive à une étape où votre prospect prend conscience de son problème. Et en fait, vous allez à ce moment le mettre dans une séquence qui est en fait la même que s'il avait pris conscience de son... Si vous vous étiez rendu compte qu'il a pris conscience de son problème dès le départ, c'est-à-dire dès le moment où vous avez capturé donc ce prospect. À ce moment, vous allez donc vous poser une deuxième question qui est: est-ce que la décision de mon prospect est imminente? Et en fonction de la réponse à cette question, vous allez également adapter le suivi que vous devrez proposer à votre prospect. Donc la première hypothèse, c'est que la décision de votre prospect n'est pas imminente. Dans ce cas, vous allez créer ce qu'on appelle une séquence de maturation de prospect. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une séquence de maturation de prospect? C'est simplement la séquence pendant laquelle vous allez faire en sorte que votre prospect puisse se mettre dans une position où il est prêt à décider, où il se prépare à décider. Alors, juste quelques secondes. Alors, donc, dans cette séquence de maturation de prospect, la première étape, donc, ça va être de lui présenter les bénéfices de votre produit. Puis dans une deuxième étape, vous lui présentez à nouveau d'autres bénéfices de votre produit. Une troisième étape, vous continuez à lui présenter les bénéfices de votre produit de façon à intervalles réguliers, plus ou moins espacés en fonction de l'échéance de la décision de votre prospect, ainsi de suite, jusqu'à ce que, et très régulièrement, vous reposez la question de la décision imminente de votre prospect. Si la décision n'est toujours pas imminente, eh bien vous continuez à lui envoyer du contenu, à partager avec lui du contenu qui lui permette en fait d'être sensibilisé aux bénéfices de votre produit, aux bénéfices de votre solution. Dans nos exemples de tout à l'heure, quelqu'un qui dit oui, par exemple, une fois qu'il a pris conscience du fait que la mairie a pris conscience du fait qu'elle a intérêt à externaliser sa solution, bah le premier bénéfice, ça va être par exemple le gain de temps au niveau de la mairie, donc la mairie n'a plus à s'en occuper. Deuxième exemple, ça va être, par exemple, le deuxième bénéfice, ça va être la possibilité d'allouer, de faire des économies sur le budget. Troisième exemple de bénéfice, c'est la possibilité d'allouer ce budget à d'autres investissements, etc., etc. Et ensuite, on se repose régulièrement la question, est-ce que la décision du prospect est imminente? Si elle n'est pas imminente, eh bien, on continue dans les bénéfices, ou alors on peut tout simplement dire: bon bah au bout d'un moment, si on a terminé notre cycle de bénéfices, moi ce que je recommande, c'est souvent de recommencer à zéro, parce que les gens ont très souvent oublié le premier bénéfice dont vous leur avez parlé. Et ce qui est important ici, c'est de rester dans ce qu'on appelle le top of mind de votre prospect, de rester en pole position, de rester en tant que prestataire prioritaire dans l'esprit de votre prospect.